On se transporte maintenant à Sainte-Anne-de-Beaupré pour vous donner des nouvelles du projet de la fabrique atypique. Dernièrement, les jeunes ont eu droit à un cours complet portant sur l'installation d'un plancher de céramique de la part des copropriétaires de l'entreprise Céramique JKS, Sébastien Caron et Kevin Ennis, fiers partenaires de la deuxième édition du projet de la fabrique atypique. Beaucoup plus rapide qu'on le pensait. D'habitude, dans nos ateliers, on se met un bumper des fois qu'on se rend là, mais à date, on s'est toujours rendu là. Fait qu'on est surpris du développement. Ils sont assez rapides cette année. Donc, on voit que les jeunes sont intéressés puis ils s'impliquent. Ça implique vraiment beaucoup. Puis en plus, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a fait les activités au début. Fait que là, ils touchent déjà aussi comment couper, comment mesurer. Fait que quand on va arriver pour fabriquer le cabanon, ben, ils vont déjà avoir une base, puis ils vont être déjà plus rapides encore. Fait que je pense qu'on a fait un bon move, je pense, en faisant ça cette année. Puis aussi, on est dans le concret, fait que s'ils peuvent bouger et être dans l'action, bien, c'est ça l'idéal. Parle-moi de ce qui s'est passé dernièrement avec la fabrique atypique. Là, vous êtes sorti un peu du garage là, pour aller dans l'usine à Saint-Hyacinthe-des-Capes. Oui, on est allé à l'usine à Saint-Hyacinthe-des-Capes d'Armois-Simard. Mathieu Simard, le propriétaire, nous a acceptés. On a eu Christian Lévesque qui a fait faire la visite aux élèves. Les jeunes ont trippé, ils ont pu essayer les guns à la peinture, ils ont vu plusieurs étapes, ils ont aimé ça à mort. Après, Mathieu a fait un speech pour leur dire qu'est-ce que c'était la compagnie puis tout. Puis on est revenu ici, ils nous ont jasé pendant 1 heure, fait que ça veut dire que ça a été un élément marquant. Donc, les jeunes ont vraiment trippé de faire la visite d'une usine parce que ça aussi, c'est du concret pour eux autres, de voir comment ça se passe, là, les dessous un peu de ce qu'on peut voir des armoires de cuisine. C'est ça. Puis en plus, comme des montages, fait que c'est tout à la chaîne. Puis il y en a des fois qui sont attirés vers de ce métier-là. Fait que ça peut ouvrir une porte, encore une fois, pour eux autres, ben tant mieux. Puis on était reçus comme des rouets, encore une fois, cette année. Hein. Tu sais, Christian, c'est un très bon gars, un homme. Tu vois que ce gars-là, il tripe sur sa job, puis il en montre plus qu'il faut. Fait que ça a été parfait, cette journée-là. Vous autres, on s'entend, vous donnez beaucoup de votre temps pour les jeunes, mais de voir que les entreprises embarquent puis en donnent autant de temps puis ils veulent pour les jeunes, j'imagine que ça vient vous toucher, là. Bien, si les entreprises n'embarqueraient pas comme qu'on a aujourd'hui sur Plage JKS, on va en avoir d'autres compagnies, Joe Drouin, Ben de Blois, RP, DMC, Vandal, on en a plein. On ne serait pas là, on ne pourrait pas le faire. T'sais, montrer juste un cabanon ne serait pas palpitant. Tandis que là, ils touchent à vraiment plein de métiers. Ils peuvent accrocher n'importe où. Puis la côte de Beaupré, on voit que c'est serré. Puis c'est grâce à ça qu'un projet comme ça lève. Justement, Céramique JKS est là aujourd'hui. Les jeunes ont de l'air affairés, ils sont déjà dans leur élément. Là. Oh oui, là, ça a commencé un matin. Les autres, ils ont tout montré l'outillage. Comme d'habitude, la sécurité, c'est important. Fait qu'ils ont tout montré ça. Après ça, ils ont toutes monté les stations une par une, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Après ça, les jeunes, ils ont mis la main à la pâte, puis regardez, là, ça n'arrête pas. On les entend pas parler pendant tout. Fait que tout roule à la main. Ça veut dire que ça travaille. À ce temps-là, ça va bien. Oui. Puis à quel moment là, on va commencer à construire ces cabanons-là? Là? Mais là, il nous reste l'électricité et la plomberie. Et on va avoir un petit atelier de soudure. Ensuite, on va commencer le cabanon. Là, on va se donner à 100 %. Mais qu'on arrive à la toiture, on va avoir l'atelier de toiture. Après, on va se sauver une dernière fois. On va aller à l'extérieur apprendre l'excavation. Puis on va revenir donner un dernier rush des cabanons. Je te dirais que ça va être serré. Cette année, on va avoir à peu près 8 semaines pour faire les cabanons. Bonjour, messieurs, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Parle-moi un peu de l'entreprise et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici exactement aujourd'hui? On est une entreprise assez jeune qui veut s'impliquer dans la communauté. Ça fait 6 ans qu'on est en entreprise, qu'on est parti. Jean-Roch et Kevin, c'est 2 étudiants qui ont fait un circuit un peu hors du commun. Ils n'ont pas fini un secondaire 5 puis ils ont étudié. Fait que c'est pour prouver aussi aux jeunes qu'on est capable de faire puis de réussir, même si on ne passe pas nécessairement par le chemin principal de l'école. Fait que ce qu'on veut, c'est de leur donner aux jeunes aussi, puis de leur montrer un peu les métiers pour essayer de les aider au moins à poursuivre leur étude puis à arriver à quelque chose. Puis les intéresser. Si on peut juste venir aider une journée, les intéresser à faire d'autres choses puis à ne pas lâcher l'école, bien, ça va être un gros plus pour nous autres. Puis on serait bien contents. Donc, la fabrique atypique, pour toi, c'est un projet qui te parle beaucoup? Ben oui, pas mal, oui, quand même, parce que le secondaire, ça a été très difficile. J'ai été à l'école des adultes, ça n'a pas été la meilleure chose.
Ensuite, j'ai fait des recherches au niveau de la construction, quel secondaire ça prenait pour les cours. Puis ensuite, j'ai trouvé le carrelage. Fait que j'ai fait ma demande, j'ai été accepté, j'ai fait mon cours, puis j'ai adoré. Donc, on est parti là-dessus. Moi et Jean-Roch en même temps, les deux en même temps, on a fait le cours ensemble, puis on est parti en entreprise ensemble. Ouais, puis comment ça se passe avec les jeunes aujourd'hui, là, jouer un peu le rôle de professeur, là? Ben, c'est intéressant, c'est le fun, c'est de venir leur montrer toutes nos connaissances, leur montrer tous les outils, leur montrer comment utiliser. Même si c'est un métier qu'on pense que c'est facile, la céramique, c'est beau à voir, mais tu sais, c'est tout ce qui est en arrière qu'on voit pas, tout le côté technique, si on veut, tous les produits. Juste à leur parler, de leur montrer, bien, ils pensaient même pas qu'il y avait autant de produits. Tu sais, juste pour la colle au plancher, mettons, il y a 4, 5, 6 sortes de colle qu'on peut utiliser, tout dépendant des grosseurs de tuiles. Fait que juste ça, c'est complexe un peu, tu sais, mais c'est dans tous les métiers, mais c'est juste des sensibiliser à ça, de voir un peu plus loin que juste le produit fini. Parle-moi un peu des différentes stations dans le détail, là, parce que j'imagine que c'est des techniques un peu différentes. Oui, c'est différent un petit peu. Là. On a la douche, le plancher, puis on a fait un dosseret là-bas. Sauf qu'au niveau du plancher, c'est l'équerrage. Il faut être d'équerre. On nous a montré avec le laser comment se mettre d'équerre. La douche, même chose. Il faut être droite. Fait qu'on part avec le laser pour être droit parce que les planchers, les plafonds, les murs, c'est pas souvent droit. Puis les dosseraient, mais c'est plus au niveau des coupes avec les prises de courant, les fenêtres. Fait on a tout montré ça, puis là, ils exécutent. Et qu'est-ce qu'il faut savoir absolument quand on veut faire de la céramique? Là, c'est quoi les grandes lignes de ça? Là? La finesse, La minutie. ouais, la minutie, c'est très, 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 très important. C'est ça qui va faire la réussite. Good. Comment ça se passe avec les jeunes? Ils se débrouillent bien? Oui, les jeunes, pour commencer, ils nous ont très bien écoutés. Puis ils posaient des questions, puis ils s'intéressaient. Quand on leur montre à chaque station, ils sont vraiment intéressés, puis ils prennent le temps de nous écouter, puis de réappliquer le plus possible ce qu'on est capable de leur montrer. Là. Merci beaucoup, messieurs, pour votre implication. Ça fait plaisir, merci. Salut les gars, comment ça va? Bonjour. Bien, toi? Super, merci. Alors, comment ça se passe pour toi, la fabrique atypique? Est-ce que tu aimes ça? Ben oui, j'aime ça, c'est le fun. On fait plusieurs métiers, puis ça détend. C'est mieux qu'être à l'école. Là. C'est mieux qu'être à l'école, c'est du concret pour toi? Hein? C'est du concret pour toi, là? Ouais. Good. Puis toi, est-ce que tu aimes ça, la fabrique atypique? Ben, c'est le fun parce que là, au moins, tu sais, c'est mieux que d'être à l'école. Puis en plus, ça nous fait découvrir des métiers qu'on n'aurait pas la chance de découvrir à l'école. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun. Le travail manuel, c'est quelque chose qui t'attirait déjà à la base? Oui, mais moi, ce métier-là, c'est ça que je voulais faire plus tard parce que je suis quelqu'un de manuel puis tout. Là. OK. Puis toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vois pour l'avenir, peut-être un métier en construction? Ouais, j'aimerais ça être dans un métier manuel. Là. Ça me tente pas vraiment d'être assis dans un bureau. C'est ça, là. OK. Puis là, la céramique, comment vous trouvez ça, les gars? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est dur? Ben, c'est pas si dur que ça, mais c'est juste mettre la colle que c'est plus difficile, là, pour pas trop tacher les tuiles puis tout. Puis comment tu trouves ça, toi? Moi, j'aime ça, mais ça reste à voir, là. Tu sais, il y a plein d'autres métiers aussi, là. On les a pas tous encore découverts. Mais juste d'expérimenter la céramique, ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu trouves le fun? Tu trouves ça difficile? Ouais, c'est le fun. Ouais. Bon, ben merci, les gars. On se dit à une prochaine. Ouais, à la prochaine, salut.